Bonjour à tous. Je voulais parler rapidement de ma réaction concernant l'UFC 257, donc avec en combat principal donc Dustin Poirier contre Conor McGregor et Dan Hooker contre Michael Chandler. Alors bah disons que je m'attendais pas du tout à ça. Donc les combats se sont terminés rapidement. Au deuxième round concernant Dustin Poirier et Conor McGregor. Et au premier round concernant Michael Chandler, Dan Hooker. Donc concernant Conor McGregor, on attendait vraiment son retour. Voilà, on sait que voilà, c'est le premier champion combattant de l'UFC qui a gagné deux titres UFC sous deux catégories différentes, faut pas oublier. Conor McGregor, c'est une vraie star, c'est vraiment lui qui a fait monter le MMA, qui a mis le MMA sur le devant de la scène. Et c'est le plus grand. Il y a un des grands combattants également qui a vraiment dépassé Lubion, qui est vraiment devenu millionnaire. Et tout ça, voilà, c'est pas négligé. Voilà, c'est le genre de combattant dont on peut dire qu'il a un charisme sans précédent, vu tout ce qu'il a pu montrer. Voilà, il parlait beaucoup, beaucoup de gens ne l'aimaient pas parce qu'effectivement il est assez provocateur, mais bon, d'un autre côté c'était bien calculé entre guillemets, bien amené. Il arrivait toujours donc à attiser les foules. Et là, vraiment, au niveau de l'UFC, il fait partie des combattants, de ces combattants qui ont mis l'UFC sur le devant de la scène. Très charismatique, voilà. Vraiment, au niveau du contenu, au niveau de l'esprit, il représente quelque part le mâle alpha de par sa démarche et voilà, tout ce qui s'ensuit. Et quand on pense à tout ça, voilà, dans tous les cas, le nom est toujours là, même dans le monde des sports de combat. On se rappelle que il a quand même fait un combat, voilà, bon, un combat exhibition, un combat voilà, qui rapportait voilà, pas mal d'argent, voilà, un combat contre Floyd Mayweather, mais voilà, très charismatique, voilà, très percutant. Et il faut se dire que quand tu t'as une star comme ça et que tu arrives à faire un parcours comme il a fait, c'est quelque chose que tu es obligé de respecter. Voilà, avec tout ce qu'on a pu voir à travers lui, même s'il a eu des défaites marquantes, donc entre autres celle contre Khabib. Il a quand même toujours montré qu'il était présent, toujours avec son gauche, voilà, qui est dévastateur et qui en a mis plus d'un voilà, dans les vapes. Après, effectivement, contre Khabib, bon, comme on l'a dit, il avait perdu. Ensuite, il était quand même revenu l'année dernière contre Donald Cerrone. Il avait quand même gagné. Bon, après, pour des personnes, effectivement, c'était un combat un peu trop facile. Puis Donald Cerrone, c'était pas forcément l'adversaire qui pouvait nous permettre de juger idéalement du retour et du retour en force du niveau de McGregor. Mais au final, bon, ça s'était plutôt bien passé, puis c'est surtout très bien pour ses fans. Donc fort de sa réputation, bien entendu, il attire toujours les foules, même les personnes qui sont étrangères au sport du combat ou au MMA, de tout bonnement. Mais dans tous les cas, voilà, on sait que voilà, ce personnage, il est charismatique, il passe pas inaperçu et surtout aussi il sait bien gérer donc autant sa vie professionnelle que financière, en tout cas dans tous les cas. Et voilà, c'est à noter aussi. Pour ce retour, donc on l'attendait vraiment avec impatience. Bah, moi le premier, je dois reconnaître. Non, et puis franchement, voilà, pour moi, contre Dustin Poirier, bon, voilà, je m'attendais, dans tous les cas, voilà, un combat
un combat direct, ou pas sans temps mort, voilà, ou assez animé, et voilà, relevant vraiment d'un esprit, guerrier, donc où les combattants effectivement sont vraiment là pour, bon, bien entendu pour faire le spectacle, mais vraiment là pour donner tout ce qu'ils ont, et arracher une victoire. Donc voilà, du coup, au niveau de ce que j'ai vu, au niveau du combat, donc du combat principal, McGregor, Dustin Poirier, bon, voilà, au niveau des hostilités, effectivement, ça avait bien été engagé. McGregor avait bien pris les devants de Dustin Poirier, donc qui était un petit peu méfiant, mais gardait la distance. Et donc pour moi, ça se présentait plutôt bien, surtout que la gauche de McGregor, elle touchait assez net, donc le visage de Hooker. Donc pour moi, donc on partait vraiment sur quelque chose de, ouais, vraiment, vraiment pas mal. Après, peut-être après, pour une réaction de Poirier, oui, on s'y attend, parce que Poirier il est quand même assez costaud, et puis lui aussi, il envoie vraiment pas mal, il envoie du lourd. Et donc au final, bon, en tout cas pour ce premier round, pour moi, c'était, voilà, l'histoire de McGregor, elle était nette, voilà, il n'y a pas de discussion possible, pas trop en tout cas. Et puis au final, donc, qu'est-ce qui se passe? Là, je commence à voir McGregor, là, là, surtout que j'ai pas vu ça arriver. Pour moi, McGregor, il partait toujours voilà, il était toujours présentement, toujours présent. Donc au niveau de son gameplay, de toute façon, là, je pense que c'était un peu évident, c'était de mettre KO directement, surtout avec son gauche, dévastateur. Et donc au final, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Donc Dan Hooker enfin, pas Dan Hooker, Dustin Poirier, donc toujours un peu plus sur ses gardes, toujours un peu plus présent, et puis qui envoie une salve de coups du côté de McGregor. Puis tu vois McGregor tomber comme ça, et bon, après, l'arbitre qui est obligé d'arrêter le combat. J'ai été surpris. J'ai pas compris. Là, je pars pas du fait que je ne disais pas que Poirier allait être plus faible ou autre. Je savais on sait que Poirier, c'est un très bon combattant, même si, bon, si voilà, il a perdu contre Khabib. Il a quand même donné un petit peu de mal à Khabib au début. Après, Khabib, voilà, c'est le grappleur, donc c'est un peu plus particulier dans ce genre de combat. Mais en tout cas, au niveau de la boxe, de Dustin Poirier, c'est un des meilleurs, dans la catégorie. Et là, du coup, effectivement, voilà, il y a des choses qui se sont confirmées. On peut parler de l'endurance de McGregor, mais là, du coup, sur ce qu'on a vu, bon, c'était difficile, ça souffrait d'aucune contestation, je pourrais dire. Donc voilà, très, très surpris concernant McGregor, mais bon, est-ce que on va dire qu'il a fait son temps? C'est peut-être un peu ça, mais en tout cas, bon, pour moi, dans tout cas, ça n'enlève rien à son charisme. Voilà, ça restera toujours un grand monsieur voilà, du MMA et de l'UFC. Donc je pense que voilà, faut pas négliger ça, quoi. Et aussi au niveau de l'autre combat, donc Dan Hooker contre Michael Chandler. Dan Hooker, c'est un très bon combattant. On se rappelle de du très beau combat qu'il a fait qui a livré contre Dustin Poirier, qui était vraiment pas mal. Je pense même que c'est un des meilleurs combats qu'il ait livré, voilà, de sa carrière, au niveau de sa carrière, à l'UFC. Donc vraiment très bon, d'autant plus qu'il fait partie de la team Adesanya, voilà, Volkanovski. C'est en vrai, vraiment rien à dire. En plus, il y a deux champions du monde dans le groupe, justement néo-zélandais, donc qui sont Adesanya et Volkanovski. Donc là, là, je m'attendais vraiment à un combat un peu, voilà, plus abouti, très certainement, de, de Dan Hooker, et qui compléterait, du coup, qui confirmerait ce qu'il a donné, ce qu'il a donné contre Dustin Poirier. Et du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau du combat? Pas grand-chose.
Donc Michael Chandler lance ses offensives. Et puis Dan Hooker et voilà, et joue sur la prudence. Et donc au final, bah, ce qui devait arriver arriva, comme on dit. Chandler s'avance et voilà, il décoche donc un crochet sur la tempe et voilà, Dan Hooker tombe et donc après voilà, sous la salve de coups de Michael Chandler, bah, l'arbitre est obligé d'arrêter le combat. C'est triste, c'est surprenant aussi. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. Bah, du coup, comme je l'indiquais, sur les deux combats, j'étais assez surpris. Un peu déçu aussi, je dirais, parce que voilà, on a un peu l'impression que que les deux combattants ont pas vraiment tout donné. Et ça, c'est ça ce qui me gêne un peu, donc il restera un petit peu de frustration. Maintenant, avec tout ça, est-ce on peut peut-être se dire aussi également que au niveau de l'UFC, voilà, il y en a des combattants qui sont un peu plus fins que d'autres. Et puis voilà, finalement, outre l'aspect psychologique, ce qui ressort vraiment de tout ça aussi, c'est la confiance, la concentration que certains combattants ont pu engager et toujours garder, en tout cas, cette teneur, cette confiance. En tous les cas, au niveau de ce qu'on a pu voir au niveau des conférences de presse, Mike Chandler et Dustin Poirier, paraissait vraiment très confiant. Moi, Chandler, on a un peu rajouté après sa victoire. Bon, après, on va pas on comprend un petit peu parce que voilà, Chandler, il vient quand même du Bellator, c'est un champion Bellator quand même, même il a perdu sa ceinture après. Ça reste quand même un ancien champion Bellator. Il a signé pour l'UFC et bon, bah, on a vu ce qu'il pouvait faire. Donc on pourrait dire à ne pas sous-estimer, mais non plus, on peut rester quand même un petit peu en tout cas moi pour ma part, je reste un peu un petit peu sur un sentiment de frustration, donc par rapport à deux combattants que je trouve vraiment très bons, que sont Michael Chandler et Conor McGregor. Donc maintenant pour la suite, bon, des événements, bon, on verra ce qui en est. Bon, l'esprit de l'UFC pour moi a été un petit peu chamboulé donc par ces événements. Après, il y aura effectivement d'autres événements extérieurs, mais ça on n'y peut rien. Mais en tout cas, pour ce qu'ils ont pu montrer, c'est vraiment pas mal. Bon, bah, quand même, bon, je retire quand même mon coup de chapeau, Chandler, quand même, pour une première à l'UFC, c'est excellent, que veux dire de plus, pour lui, c'est l'idéal, donc bravo à lui. Et en tout cas, pour le reste, Conor McGregor, bon, ça reste quand même une légende, bravo à Dustin Poirier, qui reste quand même un très grand combattant, donc au niveau, par rapport à la défaite qu'il avait eue contre Conor McGregor, bon, bah là, on peut dire que la réaction et voilà, la revanche n'en aura été que plus belle pour lui, quoi. Donc voilà, bah, si vous avez aimé cette vidéo, bah, je vous invite à mettre le pouce et à y mettre des commentaires si vous le désirez, n'hésitez pas. Puis voilà, dites-moi ce que vous avez pensé également des combats, ça me ferait plaisir. Donc voilà, bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt.